Salut. Je viens d'apprendre à l'instant qu'un des réalisateurs qui m'a accompagné toute ma vie vient de mourir. Et quand je donne une place vraiment très forte au réalisateur, euh, parce qu'à notre époque, là, de mon goût, il n'y a pas énormément de grands réalisateurs. Ils sont vraiment sur, sur deux mains, on peut les trouver. Je parle vraiment de réalisateurs où on reconnaît leurs pattes, on reconnaît leur côté auteur et non faiseur. Parce que des faiseurs, on n'a que ça. C'est pour ça que la plupart des films sont relativement fades. C'est pas parce qu'ils s'auto-congratulent entre professionnels et que la plupart des gens les suivent parce qu'ils se disent ce sont des professionnels donc il faut les suivre, hein, que c'est pour autant touchant. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu beaucoup d'expériences cinématographiques ces derniers temps qui vous aient touché pour leur qualité cinématographique. Euh, et en tout cas pour leur personnalité et le fond et surtout ce qu'ils apportaient de nouveau, ouais, la touche vraiment supplémentaire d'âme. Et donc aujourd'hui est mort David Lynch. Euh, Un réalisateur qui m'a vraiment accompagné, je l'ai connu comme je pense la plupart des gens, avec son premier long métrage qui s'appelle Eraserhead, qui est un film totalement dérangeant, totalement glauque. Euh, euh, Il n'y a pas d'horreur dedans, et pour autant on pourrait, il était classé, je crois qu'il est passé à Avoriaz, à l'époque au festival d'Avoriaz, donc le festival d'horreur. Et il était vraiment extrêmement dérangeant. Je mets au défi quiconque de le regarder de ne pas être imprégné par une partie des images, qu'elles ne vous restent pas ad vitam aeternam. Ces, ces, ces images, moi je ne l'ai pas vu depuis, parce que je crois que je l'avais revu, mais je ne l'ai pas revu depuis 30 ans. Et j'ai toujours des images très très précises. Il faut dire que David Lynch était un réalisateur extrêmement visuel, très grand photographe, auquel on peut ajouter le fait qu'il était extrêmement mélomane. J'ai écouté des milliards de fois ses bandes originales, que ce soit Twin Peaks, Sailor et Lula, Mulholland Drive, Lost Highway, et, euh, et évidemment Dune, ce grandiose Dune au niveau de la musique, et même le film qui a un côté baroque et qui peut déranger, parce que là, si je reviens un peu sur les dates, Eraserhead, il l'a fait à 19 ans, c'était en 1977, et tout de suite après, oui, j'ai un film qu'il ne fallait pas oublier, Eraserhead est en noir et blanc, et c'est un film que je conseille vraiment pour ceux qui se disent oh, je ne peux pas être dérangé par grand-chose. Là, vous allez être dérangé par un côté assez théâtral, assez grandiloquent, comme il savait très bien le faire. Euh, je ne peux pas dire malsain, mais en tout cas un côté très qui dérange, qui dérange. Il a fait ses armes donc à 19 ans, vraiment avec ce long métrage, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait? Un autre film en noir et blanc en 1980, et bien c'est Elephant Man. Euh, Toujours avec une musique énorme, avec le Barbeur notamment. Euh, cette musique de fin là, qui avait été réutilisée aussi dans Platoon et qui est toujours aussi prenante. Et c'était vraiment un artiste complet. Et j'ai du mal à coller des étiquettes d'artiste à la plupart des gens, parce que la plupart se considèrent comme des artistes alors que ce ne sont que des faiseurs. Et notamment les acteurs, ou les comédiens, on va dire plutôt comédiens, d'après la définition de long, parce que ils font, et puis voilà.
mais on les remplace par n'importe qui d'autre, ça fonctionnera aussi bien. C'est rare des films, je dis pas que c'est sur tous, hein, je dis c'est rare des films où vous n'aurez pas de changement. Bah, si vous changez le comédien principal ou peut-être un secondaire, hein, qui peut avoir un rôle extrêmement définitif, euh, ça va pas changer grand-chose. Et c'est rares fois où ça va changer énormément parce que ce rôle était fait pour le comédien. Eh bien, il n'y en a pas des masses. Mais si je repars encore sur ce fameux David Lynch, euh, quand il a fait Dune, je me rappelle très bien, je l'ai vu chez ma voisine, qui est une amie, et, avec d'autres amis, et on n'a pas aimé. On avait donc, en 80, on avait donc 9 ans, normal. Dune est assez dérangeant. Il n'est pas aussi lissé que l'est le nouveau Dune, qui est très beau, que j'aime beaucoup. Mais c'est pas du tout le même monde que le Dune de David Lynch. Euh, il n'y a pas le côté prise de risque. Et ça, c'est ce qu'a fait toujours David Lynch, de prise de risque, sans arrêt. Et après Dune, il a fait Blue Velvet. Ah oui, d'ailleurs, petite histoire sur Dune. Quand il a fait Dune, ça a été remonté par le producteur. Et, le montage ne convenait tellement pas à David Lynch qu'il s'est fait appeler. Je ne m'appelle plus, je cherche le nom. Comment ça quand il refuse de un film de la paternité d'un film, je me rappelle plus du nom, comment ils disent, mais bon, c'est pas grave. Et bref, je trouve pas comment ça s'appelle. Après, c'est vrai qu'il est passé sur Blue Velvet, qui est un film aussi hyper dérangeant, mais super intéressant. Et il a toujours fait un peu un film psychologique qui se voit visuellement. Il a toujours fait ressortir ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur. Des portraits vraiment psychologiques, notamment dans Blue Velvet avec ce Denis Hopper complètement taré, allumé, violent. Et la confirmation de ce Kyle MacLachlan là, qu'il avait fait découvrir dans Dune. Et, Isabella, la magnifique Isabella Rossellini, qui ce sont que des tableaux Blue Velvet avec une musique extraordinaire que je ne peux pas chanter. Je suis bien pris au niveau des bronches, mais peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est Blue Velvet. Nanana, nanana. Bon, bref, si vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave. Et après, il a fait cette fameuse série que tout le monde a forcément connue, au moins deux noms, sans l'avoir vu. C'est Twin Peaks. Et Twin Peaks, c'est même pas une série, c'est un feuilleton. Moi, je suis pas série, mais là, je l'ai suivi parce que c'était vraiment dans un monde complètement barré, taré. Encore une fois, une suite de tableaux avec une suite de personnages, des personnages qui évoluent, des personnages qui sont toujours pleins de, plein de force, plein de doutes, plein de troubles. Et, euh, et c'était vraiment un feuilleton que j'ai trouvé absolument génial. J'ai beaucoup moins adhéré à celui qui est... Parce que le Twin Peaks c'est de 90, au Twin Peaks qui est sorti en 2014, que j'ai trouvé... il y en a qui ont aimé, tant mieux pour eux. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu une redite. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de surprise pour moi. Et c'est vrai que David Lynch a toujours été le roi des surprises. Contrairement à la plupart des réalisateurs, à part quelques rares, hein, les surprises, il faut aller les chercher, quoi.
Après, donc, il a enchaîné avec Sailor et Lula, qui a confirmé un petit peu le statut vraiment naissant de Nicolas Cage, et, avec des bandes originales. Encore une fois, une des bandes originales que j'ai le plus entendu, écouter, que j'avais sur mon petit vélo, ou même dans ma 2 chevaux à l'époque. Et c'était vraiment sauvage, planant, fou, comme seul, et je dis vraiment, comme seul l'a fait David Lynch avec talent. Euh, il y en a d'autres qui font de la folie, mais c'est sans talent et c'est sans intérêt. Lui, c'était vraiment avec beaucoup de talent. Et je passerai sur ceux qui sont vraiment des essais ou des trucs qui m'ont moins touché, moi. Moi, j'ai quand même adoré Lost Highway. Encore une fois, une bande originale énorme qui a fait des... oui, c'est Lost Highway qui a fait découvrir le groupe Rammstein. Rammstein a fait un éclairage énorme sur ce groupe. Il a mis deux morceaux, d'Oast et l'autre c'est Rammstein, qui ont fait connaître ce groupe mondialement, un des rares groupes allemands qui fonctionne vraiment, et en plus de métal. Donc des groupes de métal qui fonctionnent, et en plus allemand, c'est assez rare. Et c'est grâce à David Lynch, parce qu'il leur a donné vraiment un coup de projecteur énorme. Après, c'est vrai que, après ce fou, terriblement fou Lost Highway, avec Bill Pullman et les Arquette, c'est pas Rosanna, c'est Patricia, il est passé à une histoire vraie. Et une histoire vraie, c'était une histoire vraie. Euh, dans mon souvenir, parce que je ne l'ai pas vu depuis un moment, et là, je dois vous dire que je vous fais cette vidéo à chaud, parce que ça m'a touché et que j'ai versé ma larme, parce que, je vous le redis encore, David Lynch est un des rares réalisateurs qui a su me capter, me passionner. Il n'y en a pas eu des masses. Dans les années 80, il y en a eu quelques-uns, dont Alan Parker. Je ferai un sujet sur lui. J'aimerais bien, de toute façon, à l'origine, moi, ma passion, c'est le cinéma et la musique et le tennis. Mais le cinéma, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je voulais faire des vidéos sur le cinéma, mais je voulais tellement les faire bien que je voulais faire des montages chiadés, etc. Et que ça prend tellement des jours et des jours que je me suis écrasé là-dessus et que je n'ai pas osé le faire. Donc là, je fais plus un témoignage en espérant que ça vous plaise ou que ça vous touche ou que ça vous éclaire. Et donc, une histoire vraie, c'est l'histoire d'un mec qui va traverser les États-Unis pour aller retrouver son frère qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et il va traverser les États-Unis en tondeuse. Et c'est une histoire vraie. Et c'est un film lent, très différent de ce qu'a fait David Lynch sur les autres films. Très réaliste, très dans le réalisme, dans l'émotion, dans le sentiment. Et, et franchement, sincèrement, je pense que ça peut toucher la plupart d'entre nous, surtout. En plus, c'est vrai qu'il y a quand même ce, ce label Histoire vraie. Je vous conseille de le voir, ça vaut le coup. Après, c'est vrai que moi, il y a 2 films que je trouve qui ont la même ambiance, la même énergie. C'est Mulholland Drive, qui est donc 97, c'est Lost Highway, pardon. Histoire vraie, c'est 99, et puis 2001, c'est Mulholland Drive. Et je trouve que Lost Highway et Mulholland Drive ont une énergie assez similaire. Ce ne sont pas les mêmes histoires du tout. Euh, c'est là qu'on découvre Naomi Watts, vraiment du moins, en tout cas qu'on la met vraiment bien en avant. Moi, je préférais la brune, et là, je vous avoue que j'ai oublié le nom de la brune. D'ailleurs, je vais regarder, hein, parce que là, j'essaie de vous faire sans papier, vraiment. Laura Haring, qui, elle, n'a pas vraiment fait de gros trucs. Je l'ai vue dans des films de zone Z, vraiment très loin. Donc, oui, 86, donc c'était Blue Velvet. Après, donc, on est en... Parce que je ne sais pas si j'avais dit 86 pour Blue Velvet. Après, je vous avoue que, bon, Rabbit, je ne l'ai pas vu. Inland Empire, eh ben, je ne l'ai pas vu.
Si, je l'ai vu, mais il ne m'a pas marqué. C'est pour ça que je pense qu'après, une fois que j'ai fini cette petite vidéo hommage, je vais le revoir parce que je ne m'en souviens pas du tout. Il a fait beaucoup de courts-métrages après, hein. Il a fait vraiment beaucoup de courts-métrages. Il a fait des expos photos, des peintures. Et, euh, et c'est vrai que c'est en 2017 qu'il a fait Twin Peaks, la deuxième partie. Là, peut-être que je la re-regarderai. Euh, J'étais peut-être trop imprégné par la précédente version, celle de 90, et que j'ai été un petit peu déçu par celle de 2017, mais faudrait que je revoie. Et après, ben, je dois dire que le Snoot World, ben, ah oui, c'est un film d'animation. Moi, n'étant vraiment pas fan hein, des films d'animation, dessins animés, etc., ou alors à de rares exceptions, j'ai pas, j'ai pas prêté vraiment attention à ça. Alors que retenir de David Lynch? C'est vrai que pour moi, un mec de 53 ans qui l'a connu vraiment à 9 ans par là, et qui a été baigné par cette ambiance vraiment très mélomane, il a découvert, il a fait connaître Lana Del Rey, notamment, c'est lui qui l'a fait découvrir. Euh, je pensais qu'elle avait arrêté après, parce que moi je m'y suis pas plus intéressé. J'ai aimé ce premier album qui est lié à son film, je crois que c'est peut-être Inland Empire. C'est peut-être elle qui en est ressortie. Euh, euh, ou alors c'est Mulholland Drive. Euh, non, ça doit être Inland Empire. Mais ça, c'est à vérifier. Euh, bref, pour tous ceux qui ont envie vraiment d'avoir un cinéma différent, avec une vision très, très précise, euh, ne passez pas à côté de David Lynch. C'est vraiment un auteur, un réalisateur. Et même quand il a repris Dune de Frank Herbert, il a mis sa patte. Ça a peut-être vieilli. La musique est absolument monstrueuse. Je crois que c'est une des plus belles BO que j'ai jamais connues. Surtout Paul Micciani et Final Dream que j'ai écouté des maintes et maintes fois. Euh, Chaque bande originale de ces films sont des œuvres d'art. Chaque photo de ces films sont des œuvres d'art aussi. Vous pouvez tirer, ces plans ne sont pas faits au hasard, ces plans sont des photos à chaque fois. Euh, il avait donc une créativité véritablement sans limite et sa patte, on voyait que c'était un auteur, c'était vraiment un auteur. Même quand je vous dis, il reprend Dune, c'était un auteur. Et, voilà, je suis vraiment triste parce que pour moi, c'est vraiment un pan de ma culture, un pan énorme de ma culture qui tombe. Je sais qu'il y en a un autre qui peut tomber, bah, c'est Clint Eastwood, qui est un pan, parce que je parle vraiment des pans qui sont les plus fragiles maintenant. Clint Eastwood, pour moi, dans ce qu'il a fait, c'est juste magistral et ça a été un modèle pour moi. Euh, donc là, je ne peux pas dire que ce soit une bonne nouvelle et je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise parce que de toute façon, on va tous hein, partir. Mais je pense que ce qu'il a laissé, c'est énorme. Je suis triste de voir une partie de ma vie mourir, mais elle ne meurt pas vraiment, mais une partie, parce que lui, il était là, donc c'était cette ampoule qui m'était... Et c'est ça qui me touche beaucoup, mais c'est la vie. Et, je vous conseille, si vraiment vous voulez voir un cinéma à part, euh, il y a des films plus abordables, Elephant Man est beaucoup plus abordable. Commencez peut-être même par une histoire vraie, voilà, qui est plus simple à aborder.
Après, ben, si vous voulez vous attaquer au plus dur, ben, Razorhead, son premier long, Blue Velvet est très dur. Ben, Dune, je pense qu'il est très abordable. Si on arrive à se mettre dedans avec cette ambiance, et puis surtout un thème qui m'est hyper cher dans Dune, que je ressens étrangement, pas autant dans la nouvelle version, mais c'est vrai, ce fait que, et surtout dans cette période, et c'est ça là, oui, c'est bien que je finisse par ça, parce que je n'y ai pas pensé, je vous dis, c'est que de l'impro là. Euh, 2025 pour moi est une année de changement radical pour chacun, et pour la société, et pour le monde, et pour un équilibre énergétique. Et lui, dans Dune, une des répliques les plus importantes, c'est le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Et, et il l'exploite bien dans ce film. On sent qu'il y a un éveil. Ce qu'on sent dans la nouvelle version, mais pas aussi fort pour moi. Bien sûr, c'est accompagné par une musique, même si celle, moi je suis pas un fan d'Hans Zimmer, même si on a fait des belles, hein. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal, la musique qu'il a faite pour Dune, mais ça ne vaut, mais c'est 10% moi c'est 1 sur 20 si on met en face du Dune de David Lynch. Donc, le dormeur doit se réveiller. Ça serait mon final pour David Lynch qui a renié ce film d'ailleurs, parce que le montage ne lui plaisait pas, parce que le film faisait 3 heures et quelques. Et pour des raisons euh, économiques, ce producteur avide là, mais j'arrive plus à me souvenir de son nom, vous pourrez le trouver, hein, le producteur c'est... tac, 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 tac. Bon, bref. Bon, c'est un découvreur de talent, aussi bien sur le plan musical que sur les acteurs. Il en a découvert beaucoup. Et des musiques, il les a transcendées. Et il a même utilisé un moment Chris Isaak dans une suite de Twin Peaks, dans le film qui s'appelait, oui, Fire Walk With Me, Fire Walk With Me, le Twin Peaks, le film, que moi j'ai pas trop accroché, mais il faudrait que je le revoie pour avoir plus de recul là-dessus. Bon, ben voilà, le dormeur s'est endormi dans, en tout cas son enveloppe corporelle est partie d'ici. Euh, mais il a apporté vraiment un monde plein de force, de fantasmagorique, très psychologique aussi. Et voilà. Je pense pas, je sais pas si je ferai un montage sérieux de ça. Là, peut-être que je le mettrai 2 fois. Je mettrai peut-être un montage comme ça, là, brut. Et puis je ferai peut-être un montage où je mettrai des extraits de films et pour cet hommage, je sais pas. Dites-moi à la rigueur si ça vous intéresse que j'illustre avec des musiques et avec des passages de films, des photos. Euh, voilà, je suis triste. Je suis triste parce que c'est vraiment un pan hyper important de ma vie, culture, euh, paysage. Il y avait Belmondo aussi. Euh, Delon en partie Delon. Pas totalement, mais pour une partie de sa personnalité qui me plaisait, une partie de son œuvre qui me plaisait. Mais Belmondo, oui, c'était autre chose. Mais là, David Lynch, c'est en plus un auteur, et ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort, voilà. Bref. Allez, je vous dis à plus tard. Puis n'hésitez pas à jeter un œil sur ce qu'il a fait. Je pense que ça peut vous toucher. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.